À la une, cette nouvelle provocation signée Donald Trump. Les États-Unis s'occuperont du Groenland avec la manière douce ou la manière forte. Un énième coup de pression. Alors que l'île Arctique et le Danemark répètent que le territoire n'est pas à vendre, on verra ce qu'en pense la population groenlandaise. Donald Trump a une idée fixe, le Groenland, il n'en démord pas. Selon lui, les États-Unis doivent le posséder par tous les moyens. Copenhague a prévenu qu'une intervention militaire américaine signifierait la fin de l'Alliance Atlantique. Mais pour Donald Trump, il s'agit de s'approprier le Groenland pour empêcher la Russie et la Chine d'en faire autant. On va voir ce qu'en pense justement la population du Groenland avec Julien Dubois. Dans la capitale groenlandaise, c'est le calme qui règne. Mais certains résidents sont lassés des intentions de Donald Trump. Nous devons nous éloigner des attaques verbales du président. Depuis l'arrivée au pouvoir de Trump il y a un an, nous sommes dans un état constant de guerre psychologique. Nous n'avons jamais connu cela auparavant au Groenland. Le Danemark, à qui appartient le Groenland, a répété que son territoire n'était pas à vendre. Pourtant, à plus de 3000 km de Nuuk, la capitale, le président américain a réitéré son intention d'acquérir l'île peuplée de 57 000 habitants. Je voudrais conclure un accord. Si nous ne pouvons pas le faire de la manière douce, nous le ferons avec la manière forte. Dans les rues de Nuuk, ses habitants interrogés par la télévision danoise sont formels, ils ne sont pas à vendre. Non, il ne pourrait jamais nous acheter, jamais de la vie, quel que soit le montant. Le Groenland nous appartient à nous seuls. On ne peut pas acheter un pays. Je ne pense pas qu'il puisse convaincre. Il y a beaucoup de pauvres ici qui manquent d'argent. Alors ils diraient oui, peut-être quelques-uns ici. Certains n'hésitent pas à afficher leur mécontentement. Dans cette pharmacie, on vend des casquettes de la même couleur que celles portées par les supporters du président Trump. Mais le slogan brodé « Maintenant, ça suffit » cible directement le dirigeant américain. Nous voulons que la paix revienne. Nous ne voulons en aucun cas que le Groenland soit mis en vente où que ce soit. Donald Trump a justifié son besoin de posséder le Groenland pour empêcher la Russie ou la Chine d'occuper le territoire à l'avenir. Après avoir écouté l'intégralité de cette vidéo, nous nous rendons à l'évidence que nous vivons dans un monde où la norme a été écartée et les écarts ont été normalisés. C'est-à-dire, un individu élu par toi qui regarde cette vidéo en ce moment décide désormais que la lettre P ne regarde plus le sol lorsqu'on l'écrira. Désormais, elle regardera le ciel. Et oui. Maintenant, revenons dans le cadre de cette vidéo. Donald Trump, élu par le peuple, décide d'agir selon ses intérêts personnels. Premièrement, il va annexer le Venezuela aux yeux de tout le monde, au vu de tous et au su de tous. Tout ça sans se frotter à une réelle résistance, ni extérieure ou intérieure. Et là, ça ne gêne totalement personne. Et oui, il ne va pas s'arrêter là. Il va désormais décider d'annexer également le Groenland. Tu as bien entendu ce que je dis, le Groenland. Il va pousser la dinguerie plus loin. Pour éviter toute opération militaire, il va décider de ce pas inclure un accord d'achat, c'est-à-dire il va s'offrir par le biais d'un achat un État. Donc il achète, en termes simples, il achète un État, le Groenland. Il décide d'acheter le Groenland. Ah oui, démonstration de force. Et ça ne gêne pas l'Union européenne. Bref, le Groenland aux Américains et la souffrance aux souffreteux. L'heure sera lue.